votre fil s'est coupé pour une raison ou pour une autre. Et vous devez absolument terminer votre ouvrage. Pas de panique, j'ai une solution pour vous. Alors, si vous voulez savoir comment réparer ce petit bémol de manière irréprochable, comme si de rien n'était, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. La première des choses qu'on doit faire, c'est de nouer normalement les deux fils ensemble. Le fil en deux, et puis après, faire un nœud comme ceci pour pouvoir continuer votre ouvrage en crochet. Alors, c'est ce cas de figure que je souhaite traiter dans ce mini tuto. Voilà, donc ce qu'on va faire, alors, c'est qu'on va continuer à crocheter. Alors, à savoir, je suis en train de faire un plaid ou une couverture. À vrai dire, une couverture, un couvre-lit, quoi. Bref, donc, je continue mon point. Donc, 3 mailles en l'air, 2 brides. Bam, regardez ce qui se passe. Donc, j'arrive ici. J'ai donc ces deux petits fils qui dépassent. Moi, je fais abstraction. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire abstraction. Je vais continuer comme si de rien n'était. D'accord? Je continue. Je fais ma deuxième bride. Hop. Voilà. Ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là. Mes deux fils qui dépassent sont toujours là. On est d'accord? Ok. On continue. Je continue comme si de rien n'était, encore une fois. Hop, hop. Donc, 3 mailles en l'air, 2 brides. Hop. 3 mailles en l'air et 2 brides. Tac. Et voilà. Voilà, j'ai fait exprès de m'éloigner un petit peu de mon petit bémol qui est là. Si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, on va voir ensemble comment on va pouvoir s'arranger pour que ces deux fils disparaissent complètement sans devoir les couper. Alors, pourquoi on ne les coupe pas? Parce que vous allez, si ça vous amuse, vous pouvez toujours tester. Si on coupe, comme ceci, on va voir qu'il y a bien un nœud avec 2 petits fils qui dépassent. Quand bien même vous coupez à ras. Mais si vous coupez trop à ras, pour essayer de cacher vos 2 fils qui sont là, vraiment vous dites, allez, hop, on va couper très près du nœud. Ce qui se passe, c'est que vous risquez carrément de perdre votre nœud et que en fait le point s'effiloche en fait. Voilà, donc c'est-à-dire voilà, vous allez vraiment endommager votre crochet. Alors, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Alors, on va essayer de fondre ce fil par là et ce deuxième fil par là. Comme ça et comme ça. Vous allez me dire comment. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va commencer par le fil de droite. Le fil de droite qui est celui-là. On va rentrer ici. Vous avez vos petites mailles en l'air. On va rentrer notre crochet à travers la première maille en l'air. On va venir chercher le fil et on le rentre. Voilà. Donc ça, c'est une première action. Deuxième action, là, c'était par derrière. Maintenant, c'est par devant. On va venir le rechercher
Et on va tout simplement faire ressortir comme ça. Bon, voilà. Et j'ai réussi à le faire ressortir par le devant. Bon, là, il s'est un petit peu détwisté, puisque un fil, normalement, c'est un twist, hein, comme ça. Mais bon, mais ça, c'est pas un problème. Donc, encore une fois, on l'a fait sortir, on l'a fait rentrer. Maintenant, on va refaire comme à la première fois, donc par derrière. On va aller introduire notre crochet et aller prendre le fil et le ressortir par derrière. Ce qui fait que le fil qui dépasse, il est rentré, ressorti en zigzag à travers vos points. Je ne sais pas si vous voyez, à travers vos points du crochet. Ici, en l'occurrence, j'ai des mailles en l'air. Alors, je refais une dernière fois l'opération. Je rentre mon crochet par le devant, il va ressortir par derrière et je vais aller chercher mon fil. Voilà. Là, mon fil, il est par devant maintenant. Il est venu par devant. Ça veut dire le fil, une fois, on l'expédie en arrière, une fois, on le ramène par devant. Donc, maintenant, j'estime qu'à 1 cm, là, il a marché 1 cm. Je l'ai rentré, je l'ai ressorti, je l'ai rentré, je l'ai ressorti. Alors, c'est 1 cm. Carrément, il est arrivé au niveau des brides. Je peux bien sûr m'amuser à continuer l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil. Parce que si vous remarquez bien, la longueur du fil commence à se rapetir. D'accord? Au départ, il était là, le fil. Donc, on l'a réintégré ici. Et là, il reste cette extrémité. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est soit continuer à twister, enfin, le faire rentrer, le faire ressortir, le faire rentrer, le faire ressortir jusque-là, tout simplement, soit couper à ras. Tac. Et, comme par magie, il a complètement disparu. Complètement disparu. Il s'est fondu dans les trous, entre les trous et les fils de c'est pas un tissage, hein, mon crochetage. Si je puis m'exprimer ainsi. Maintenant, il me reste un seul fil. Je vais faire la même chose, mais de l'autre côté, pour équilibrer. Parce que si je peux le faire rentrer par là, mais si je le rentre par là, ça sera un bourrelet. Ça sera trop épais par rapport à ici. Donc, pour harmoniser un petit peu, je vais le rentrer par là. Donc, je commence par... Alors, le nœud, il est par là, il est par devant. Donc, le fil, il est par devant. Donc, je vais venir rentrer mon crochet par derrière pour qu'il vienne au devant, pour qu'il vienne chercher mon fil. Hop! Donc, mon fil, il est parti en arrière maintenant. Maintenant, je vais rentrer mon crochet dans le trou. Alors, j'ai oublié de dire que c'est des trous, hein, des trous successifs, bien sûr. Donc, ici, le prochain trou, je rentre mon crochet et je fais ressortir mon fil par ce trou. Donc, encore une fois, le fil, il est redevenu par devant. Il est parti en arrière et après, je l'ai remis par devant. Maintenant, on va continuer la même opération. Donc, le prochain trou, je sors mon crochet, j'attrape mon fil rebelle et je l'expédie par derrière. Maintenant, il est derrière. Je vais rentrer mon crochet par devant pour aller le chercher par derrière. Et voilà. Donc là, il est redevenu au devant et je continue, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, j'ai même continué au-dessus des brides. C'est possible. Tout à l'heure, j'avais coupé. Et là, je peux même vous prouver que je peux continuer comme ça jusqu'à ce que le fil se termine en entier. J'aurais même pas besoin de couper. Mais bon, vous pouvez aussi couper. Hop,
Hop, vous voyez, donc de plus en plus, on le voit plus, hein, le fil. Il est complètement fondu dans mon crochet. Tac, 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 et je le ressors encore une fois. Voilà, donc pratiquement, il n'en reste plus rien. Voilà, il a complètement fondu, complètement, il a disparu dans le point de crochet qui est le point granny, comme vous voyez devant vous. Alors, cette méthode, voilà ce que j'ai réussi à faire. Il n'y a plus rien. Alors qu'il y avait un nœud, on le voit presque plus. On voit presque plus, comme s'il n'y avait rien du tout. Donc, cette méthode-là, elle est vraiment superbe en cas de pépin, en cas où vous cassez votre fil pour X raisons et que vous renouez votre fil pour pouvoir continuer votre ouvrage et que vous ne voulez pas avoir quelque chose de disgracieux comme des fils qui dépassent, etc. C'est super important de savoir le rentrer. Maintenant, je vous ai montré, vous savez comment rentrer vos fils. Mettez-moi en commentaire si vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, des éclaircissements, mettez-les moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une autre vidéo de ce genre. Sinon, je vous dis, likez la vidéo, ça permettra à d'autres personnes d'en profiter. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous et vive le crochet!